L'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin est mort. Comment cet homme a-t-il contribué à mettre en place les ambitions mondiales de Pékin? Et quelle quantité de sang a-t-il sur les mains? Des manifestants aux États-Unis et au Canada apportent leur soutien aux manifestants en Chine. Les manifestations en Chine s'intensifient et la police anti-émeute est désormais déployée. Pour calmer les foules, les autorités disent qu'elles vont légèrement assouplir les mesures sanitaires liées au Covid-19. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. L'ancien chef du Parti communiste chinois, Jiang Zemin, est mort d'une leucémie. Que signifie son décès pour la politique chinoise? Jiang Zemin, qui a accédé au pouvoir à la suite du massacre de la place Tiananmen, a aidé le régime à réaliser ses ambitions mondiales. L'ancien dirigeant de la Chine, Jiang Zemin, est décédé mercredi, il avait 96 ans. Un dirigeant avec beaucoup de sang sur les mains, la notoriété de Jiang est liée à deux des plus grandes violations des droits de l'homme de l'histoire récente de la Chine. Le massacre de la place Tiananmen et la campagne de persécution contre le plus grand groupe spirituel du pays, le Falun Gong. Le règne de Jiang s'est également avéré crucial pour les ambitions mondiales de Pékin. Le règne de Jiang a jeté les bases pour le Parti communiste chinois. Il a permis au régime de se développer au point de pouvoir rivaliser avec les États-Unis. Heng He est analyste des affaires chinoises. Observateur attentif de la Chine depuis une dizaine d'années, il anime une émission qui suit les rouages de la direction communiste de Pékin. Il note que le règne de Jiang a représenté une étape clé dans l'objectif du régime de dépasser les États-Unis pour devenir la première puissance mondiale. Selon lui, même si Pékin a toujours considéré les États-Unis comme son ennemi, le pays n'était pas assez fort économiquement pour rivaliser. Et l'objectif de Jiang était de dissimuler la véritable ambition de Pékin, puis d'utiliser l'aide de Washington pour développer la Chine et renforcer le pouvoir politique de Pékin. Selon lui, le mandat de Jiang a marqué une phase de lune de miel des relations entre les États-Unis et la Chine. Les gens pensaient donc à tort que le Parti communiste chinois n'avait pas de mauvaises intentions, qu'il ne faisait qu'apprendre de l'Occident. D'un autre côté, les États-Unis aussi avaient un besoin. Les grosses fortunes de Wall Street avaient besoin d'accéder au marché chinois. Les deux partis ont donc agi ensemble. Jiang a resserré les liens avec les États-Unis qu'il a visités à plusieurs reprises. L'Amérique a également aidé la Chine à entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, ce qui a ouvert la voie à l'accession du pays au rang de superpuissance mondiale. 20 ans après avoir rejoint l'Organisation mondiale du commerce, le PIB de la Chine a été multiplié par 8, devenant ainsi la deuxième plus grande économie du monde. Les capitaux étrangers ont afflué en Chine et les marchés occidentaux ont ouvert leurs portes aux produits chinois. La Chine est ainsi devenue le premier exportateur mondial de marchandises. Heng He note que le fait de comprendre Jiang permet également de dissiper une idée fausse sur les violations des droits de l'homme commises par Pékin. Les violations des droits de l'homme ne sont pas apparues soudainement sous le règne de Xi Jinping. Elles remontent à la persécution de Jiang Zemin contre le Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Sa popularité a explosé en Chine dans les années 90, au point qu'environ un Chinois sur 13 la pratiquait. Mais en 1999, Jiang Zemin a lancé une campagne de persécution à l'échelle nationale contre cette pratique. Des millions de pratiquants ont été jetés en prison et torturés. Au moins 4000 d'entre eux ont été tués. Un nombre indéterminé d'entre eux ont vu leurs organes prélevés de force. Jiang est également lié au massacre de la place Tiananmen en Chine. Il a pu devenir le leader de la Chine, précisément à cause du massacre. C'était une récompense pour ce qu'il a fait pendant la répression. En 1989, des manifestations d'étudiants ont éclaté dans toute la Chine. Et alors que les dirigeants chinois étaient divisés sur la manière de réagir, Jiang avait déjà commencé à réprimer les protestations locales à Shanghai. Plus tard, le régime a envoyé des chars et a ouvert le feu sur des étudiants non armés qui manifestaient pour la démocratie. Cet événement est connu sous le nom de massacre de la place Tiananmen.
Avant le massacre, Jiang était un chef du parti sur Shanghai. Il était sur le point de prendre sa retraite à ce moment-là. Après le massacre, le dirigeant chinois de l'époque l'a désigné pour diriger le pays. Quant à l'impact du décès de Jiang sur la politique chinoise, je pense que cela n'a pas vraiment d'impact sur l'état politique de la Chine. Le dirigeant chinois Xi Jinping semble avoir travaillé à diminuer l'influence politique de Jiang avant sa mort. L'administration de Xi a arrêté de nombreux partisans de Jiang dans le cadre d'une campagne anti-corruption. Dans le même temps, les manifestations contre le Parti communiste chinois et ses mesures de confinement se poursuivent. Alors que le régime chinois tente de les étouffer, de nombreuses personnes hors de Chine ont ressenti le besoin de manifester publiquement leur soutien. Après 3 ans de confinement en Chine, les gens en ont assez. Les habitants et les expatriés de Toronto, au Canada, ont manifesté mardi contre le régime communiste et ses politiques sanitaires extrêmes. Un manifestant a suggéré que cela pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Nous ne nous opposons pas seulement à la politique zéro Covid, nous nous opposons aussi au régime non démocratique. Nous devons changer de régime pour la démocratie. Les protestations se sont répandues dans toute la Chine après la mort d'habitants d'Urumqi dans l'incendie d'une tour d'habitation dans la province du Xinjiang. Les pompiers n'ont pas pu éteindre correctement les flammes à cause des verrouillages et des dispositifs d'isolement sanitaire autour du complexe. Ce manifestant dit avoir été ému par la bravoure des manifestants en Chine continentale. Il a souligné les risques et les circonstances terribles auxquelles ils sont confrontés quand ils osent sortir. Ils ont été capturés, torturés et battus. Et ils ont été traités de manière inhumaine. Donc cela ne devrait pas être toléré. Le Parti communiste chinois, ou PCC, tente déjà d'écraser les protestations en Chine. Les médias d'État chinois ont rapporté que les fonctionnaires ont reçu l'ordre de, je cite, « réprimer résolument les actes illégaux et criminels qui perturbent l'ordre social ». La sécurité est renforcée sur les sites de protestation potentiels, la police fouille au hasard les téléphones de certaines personnes à la recherche d'applications interdites, les slogans et symboles de protestation sont censurés sur les réseaux sociaux, et les manifestants présumés reçoivent même la visite de fonctionnaires à leur domicile et sont mis en garde contre toute participation à des activités illégales. Aux États-Unis, des manifestations de solidarité ont lieu dans tout le pays. Des étudiants de l'université Harvard à Cambridge, dans le Massachusetts, se sont réunis mardi pour s'exprimer. Beaucoup d'entre eux ont brandi des feuilles de papier blanc qui sont devenues un moyen d'expression symbolique pour les personnes vivant en Chine continentale. Des rassemblements d'étudiants ont également eu lieu à Chicago, New York et Philadelphie mardi. À Chicago, un groupe s'est tenu en face du consulat chinois. Cette manifestante de la région de Chicago a peur de montrer son visage, même si elle se trouve hors de Chine. Elle est en 2e année, mais n'a pas voulu donner son nom ni l'école qu'elle fréquente. Elle craint des répercussions si elle s'exprime. Elle dit qu'il est de son devoir de montrer son soutien. Je pense que c'est incroyablement courageux de la part de chaque Chinois à l'intérieur de la Chine de protester. Je pense que nous devrions, nous, les citoyens chinois hors de Chine, leur apporter notre soutien. Et même si elle veut rester positive et saisir cette chance de soutenir les Chinois, elle est pessimiste quant à l'issue des manifestations. Les gens descendent dans la rue et le PCC n'écoute pas. Je pense que nous devrions faire tout ce que nous pouvons faire avant la répression des manifestations, avant que nos bouches ne soient fermées. Nous devons au moins faire quelque chose pour leur montrer que les Chinois ont le courage de protester. Une veillée aux chandelles a eu lieu devant le consulat de Chine à New York mardi soir. Je sens que je dois venir ici parce que le peuple chinois a besoin de liberté. Je suis ici pour dire que ça suffit, pour parler au nom de mon peuple, ainsi que des citoyens chinois dont on ne peut pas parler là-bas. De nombreux membres de la foule ont scandé des slogans tels que « Nous ne voulons pas de dictature, nous voulons des élections » et « Xi Jinping démissionne ». D'autres tenaient des pancartes condamnant le PCC et sa politique du zéro Covid. À Philadelphie, une scène similaire s'est déroulée. Tous mes amis en Chine, à Shanghai, à Pékin, veulent s'exprimer, dire ce qu'ils veulent, montrer ce qu'ils sont. Je ressens de l'admiration pour eux.
L'ambiance était plutôt triste, les gens rendaient hommage à ceux qui sont morts pendant les confinements et les manifestations. Il y a eu des moments de silence et des chants. À d'autres moments de la nuit, ils ont scandé des slogans et échangé des rires. Des manifestations de solidarité ont également lieu dans d'autres villes du monde, comme Tokyo, Londres et Paris. Retour en Chine où les protestations se sont intensifiées dans la ville de Guangzhou. Les autorités chinoises ont récemment déployé la police anti-émeute pour réprimer les protestations à Guangzhou. Cela a été montré sur des vidéos en ligne publiées mardi. On peut y voir un grand nombre de policiers anti-émeute en combinaison de protection portant des boucliers. À Shanghai, une vidéo publiée mercredi montre des résidents affrontant des agents de contrôle de la pandémie. Ces scènes de protestation sont devenues courantes dans toute la Chine ces derniers jours et la colère suscitée par les règles strictes liées au Covid-19 semble très intense. Mardi, les autorités chinoises ont déclaré qu'elles répondraient aux préoccupations du public en faisant preuve de plus de souplesse dans l'application des règles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.